frère, si je dois mourir, je vais mourir. Amen. Mais je ne laisse pas. Amen. Ce qui m'appartient, m'appartient. Gloire à Dieu. Je vais aller prendre ça. Amen. Et il n'y a aucun diable qui va m'empêcher. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba Père. Gloire à Dieu. Donc vous le comprenez. Amen. Et n'importe qui, tous autant que vous êtes, jeunes gens, jeunes filles, amen, votre prière peut faire la différence dans une situation. Amen. On n'a pas besoin d'être vieux pour ça. Gloire à Dieu. Amen. On a besoin de croire. Amen. Une petite fille de 2 ans peut croire. Dieu va faire quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Vous le croyez? Amen. Que Dieu bénisse. On se tient debout. Gloire à Dieu. Amen. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, amen, d'après la signification de son nom, amen. Ensuite, roi de paix, amen, c'est-à-dire, roi de Salem, amen, c'est-à-dire roi de paix, amen, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement. Ni commencement de jour, ni fin de vie, amen, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire à Dieu. On va dire un mot de prière. Béni sois-tu, Père, Père Melchisedec. Toi le Dieu très haut, Père. Toi le Dieu tout-puissant, Père. Seigneur, nous voulons approcher ta parole, Père. Ô Dieu de gloire, nous sommes des hommes, Père. Mais tu as donné, ô Dieu de gloire, à des hommes, Père, ô Dieu, comme Philippe, Père, comme Pierre, Père, de libérer la vie, Père. Alors que l'ange du Seigneur vienne, Père, avec le livre ouvert, Seigneur. Place le livre, Père, dans mon cœur, Père. Place ta parole, Père, dans mon cœur, Père, et qu'elle soit parlée, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Seigneur, ouvre le livre maintenant pour mon Père, et que la gloire te revienne, Père. Bénis tes enfants, Seigneur, bénis leurs âmes, Père. Oh Dieu, envoie seulement, Seigneur, la parole pour ce jour, Père. Oh Dieu de gloire. Et que, Père, cela puisse ouvrir le ciel, Père, pour la gloire de ton nom, Père. Oui, nous maintenant, Seigneur, prends le contrôle, Père. Que tes anges, Père, prennent maintenant, Seigneur, le contrôle de cette salle, Père. Oh Dieu, que chaque ange, Seigneur, se pose à côté, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, oh Dieu, pour apporter la révélation, Père, au cœur, Père, pour un baptême de feu, Seigneur, alors que je le demande, Seigneur, oh Dieu. Conduis-moi, oh Seigneur, pour ces quelques minutes, Père, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, gloire à Dieu. Pendant que vous êtes assis, je vais lire une portion, un dernier passage dans 1 Corinthiens. Nous lisons notre hymne national. Dans le livre de Corinthe. Amen. S'il te plaît, donne mon carnet vert là. Voilà, merci. On lit, Paul dit, 51, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, amen, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Gloire à Dieu, amen. Et la puissance du péché, c'est la loi. Gloire à Dieu, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, bien-aimés frères, amen, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Gloire à Dieu, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. J'espère qu'on ne sera pas long. Gloire à Dieu, on a déjà parlé assez. Amen. Gloire à Dieu. Le vendredi, j'étais très fatigué. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour sa grâce envers nous. Gloire à Dieu parce que nous sommes en train de déclarer la parole de la saison. Gloire à Dieu. Amen. Et la parole de la saison. Amen. Gloire à Dieu. Ouvre la dimension. Gloire à Dieu, amen. Parce que vous n'êtes pas simplement des hommes. Gloire à Dieu, amen. Cette partie de vous que vous voyez, amen. Gloire à Dieu, amen, est la plus petite partie de vous. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Parce que amen, ce qui est visible a été fait des choses invisibles. Gloire à Dieu, amen. Et vous êtes d'abord invisible. Gloire à Dieu, amen. Vous êtes dans le domaine invisible, amen. Vous êtes dans le domaine esprit, gloire à Dieu. Parce que l'esprit est ce qui est venu en premier, gloire à Dieu. Avant que nous atteignions, gloire à Dieu, amen, ce domaine de la matière, gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous comprenez, amen. Donc nous devons exercer, amen, la parole sur l'invisible, gloire à Dieu. Et que l'invisible impacte le visible. Gloire à Dieu, amen. Parce que la Bible déclare que, amen, amen, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné dans le ciel. Gloire à Dieu, amen. Donc si nous n'agissons pas sur ce qui est spirituel, gloire à Dieu, nous ne pouvons pas impacter le physique. Gloire à Dieu. Et si vous n'agissez pas sur le spirituel, vous n'allez pas impacter le physique. Gloire à Dieu. Or, nous sommes là pour impacter le physique. Amen. Mais comment impacter le physique? C'est d'impacter le surnaturel. Gloire à Dieu. Donc c'est de tirer ce que vous êtes. Gloire à Dieu, amen. Et quand vous allez entrer en contact avec ce que vous êtes, gloire à Dieu, alors la parole devient réelle. Gloire à Dieu, amen. Parce que la parole est déjà en vous. Gloire à Dieu. Ce que nous parlons, c'est des mystères qui sont déjà en vous. Gloire à Dieu, amen. Frère Abraham dit, la pierre de fondation a été placée en vous avant la fondation du monde. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu, amen. Pour que vous soyez une création de la parole. Gloire à Dieu, amen. Pour que vous puissiez être la parole dans votre saison. Gloire à Dieu, est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la saison est importante, gloire à Dieu. Et vous devez comprendre la saison, gloire à Dieu, et agir sur la saison, gloire à Dieu, amen, alléluia, gloire à Dieu, amen, amen. Vous devez comprendre la saison et vous devez agir sur la saison, gloire à Dieu, amen. Et quand vous agissez sur la saison, gloire à Dieu, amen, alors Dieu peut vous rencontrer, amen. Parce que Dieu vous rencontre sur la base des promesses. Donc il doit y avoir des promesses dans cette saison. Et quand ces promesses sont parlées, gloire à Dieu, ces précieuses promesses, gloire à Dieu, par lesquelles vous pouvez devenir participant de sa nature divine. Gloire à Dieu, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Gloire à Dieu, amen. Donc il y a des promesses précieuses. Et ces promesses précieuses sont connectées, amen, à votre gloire. Gloire à Dieu, sont connectées à votre vie. Gloire à Dieu, sont connectées à votre baptême. Sont connectées à votre enlèvement. Donc c'est des précieuses promesses. Amen. Amen. Des puissantes promesses. Parce que Dieu vous a donné un don de foi dans votre âme pour prendre la parole. Donc la parole qui est parlée, vous pouvez la prendre parce que, amen, de façon surnaturelle, Dieu a placé une sémence dans votre cœur. Et je parle à la sémence dans votre âme qui peut prendre la parole de cette saison. Gloire à Dieu, amen. Peu importe ce qui sera dit, ton âme peut prendre parce que tu as été restauré à la parole. Amen. Qui le croit? Qui croit qu'il a été restauré à la parole? Et parce que tu as été restauré à la parole, tu peux prendre tous les mystères de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous le comprenez. Amen. Donc, vous devez comprendre la saison. Amen. Parce que la saison a des provisions. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu opère dans une saison. C'est pourquoi même naturellement, amen, quand vous partez au marché, amen, gloire à Dieu, pour faire des emplettes, amen, pour faire des achats, amen, gloire à Dieu, amen, il y a des fruits, amen, qui viennent en saison. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Et quand ils sont en saison, tout le monde peut profiter. Gloire à Dieu, amen. Même les petites bousses peuvent l'avoir.
ceux qui ont une petite foi peuvent l'avoir. Gloire à Dieu, amen. Parce que quand nous entrons en hors saison, il faut des gens qui ont une foi plus élevée. Gloire à Dieu, amen. Et voilà pourquoi Dieu envoie un prophète, amen. Gloire à Dieu, et le prophète est venu hors saison. Gloire à Dieu, amen. Parce que sa foi était élevée. Gloire à Dieu, et sa foi était activée par un ange. Gloire à Dieu, amen. Et l'ange est venu, amen, hors saison au prophète. Gloire à Dieu, amen. Pour conduire le prophète en 3 phases. Gloire à Dieu, amen. Pour le connecter à la saison. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu, amen. Parce qu'il savait, gloire à Dieu, une saison allait arriver. Gloire à Dieu, pour que nous puissions participer. Mais notre foi n'était pas encore mûre. Gloire à Dieu, amen. Nous n'avions pas encore tout ce qu'il fallait. Gloire à Dieu, amen. Alors, hors saison, amen. Dieu a pris un homme, gloire à Dieu, appelé William Branham. Gloire à Dieu, amen. Et l'a visité par un ange. Gloire à Dieu, le 7 mai 46. Gloire à Dieu, amen. Amen. Et l'a conduit en 3 pulls. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Pour le connecter à la venue du Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Et nous donner un message. Gloire à Dieu, amen. Un message des 7 sceaux, des 7 tonnerres. Gloire à Dieu, un message, gloire à Dieu, amen. Sous ce 7e sceau. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous comprenez? Dites amen. Gloire à Dieu, 1 Thessaloniciens 4:16. Gloire à Dieu, amen. Car le Seigneur lui-même, par un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel. Gloire à Dieu, si vous arrivez à la maison, lisez cela. Gloire à Dieu, vous comprenez de quoi je parle. Gloire à Dieu, amen. C'est la venue du Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Amen. Et le prophète nous a élevés dans la venue du Seigneur. Il nous a élevés dans la gloire du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu, amen. Par les mystères, par la parole. Gloire à Dieu, amen. Parce que le Fils de l'homme voilé dans le prophète a révélé sa propre parole. Dites amen. Et il a identifié la venue du Seigneur. Il a introduit le Messie. Gloire à Dieu, révélé le Fils de l'homme. Restaurer la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je peux partir? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous dites amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il fallait une saison. Amen. Donc, si la saison n'est pas là, gloire à Dieu. Amen. Pour que la saison vienne, amen, il faut des précurseurs de la saison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi même quand vous allez au marché, amen, gloire à Dieu. Amen, il y a des fruits, amen, qui sont précurseurs de la saison. Amen. Ils annoncent, amen, que la saison arrive. Gloire à Dieu. C'est les premiers nés, gloire à Dieu, de cette saison. Et s'il y a des fruits qui sont nés en premier, gloire à Dieu, qui annoncent la saison, alors ces fruits sont agités. Gloire à Dieu. Amen. Pour vous montrer, amen, que la saison arrive. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Malachi 4 a été. Gloire à Dieu. Il a été précurseur de la saison. Et quelle était cette saison? La saison des fils de Dieu. Gloire à Dieu. La saison de la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi son ministère était un ministère puissant. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'était pas seulement des signes, des produits, des miracles. Amen. Mais c'est le ministère de la parole elle-même. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'était pas juste des dons. Gloire à Dieu. Ce n'était pas juste des visions. Ce n'était pas juste des guérisons. Gloire à Dieu. Mais l'ange du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, amen, est descendu au prophète, gloire à Dieu. Donc il a inauguré la saison du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et la saison du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la plénitude des temps. Gloire à Dieu. Quand le Saint-Esprit, gloire à Dieu, vient dans sa plénitude, gloire à Dieu, cela annonce la plénitude des temps. Gloire à Dieu. Et la plénitude des temps, c'est l'heure de la venue du Seigneur. Gloire à Dieu, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu, amen. Hosanna. Gloire à Dieu, amen. Donc il a annoncé la saison. Et cette saison, c'est la saison de la plénitude du temps. Gloire à Dieu. Et cette plénitude du temps a commencé par l'adoption, gloire à Dieu, du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Donc Dieu devait le prendre, amen. Gloire à Dieu, au-dessus de la Pentecôte. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Pour construire la pierre des fêtes, pour construire son chef-d'œuvre. Et son chef-d'œuvre, c'est qu'il voulait avoir un homme comme Adam. Gloire à Dieu. Il voulait avoir un homme comme Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il voulait avoir des fils adoptés. Gloire à Dieu, dans la génération, c'était la plénitude des temps. Gloire à Dieu, amen. Et Malachi a introduit cette saison, amen, par un ministère puissant. Gloire à Dieu. Donc vous ne pouvez pas entrer dans la plénitude des temps sans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui est manifesté dans la plénitude des temps. Gloire à Dieu, amen. Et vous êtes des fils manifestés par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc il doit y avoir une connexion entre le Saint-Esprit et les fils de Dieu dans la plénitude des temps. Donc dans la plénitude des temps, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, qui est cet ange puissant, gloire à Dieu, doit se connecter avec les fils de Dieu. Gloire à Dieu, amen, pour annoncer la saison. Gloire à Dieu, amen, parce que vous êtes élevés maintenant dans la gloire d'un être, dans la gloire de la personne de Melchisédek.
Ainsi, ce matin, j'ai un message. L'épouse élevée, gloire à Dieu, dans l'espace arc-en-ciel pour se connecter à la gloire de Melchisedec pour la manifestation de l'enfant mâle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand? Gloire à Dieu. Dans la plénitude des temps. Je ne veux pas être long. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je pose la fondation. Donc, vous devez comprendre. Pourquoi nous parlons de cette saison comme cela? Gloire à Dieu, amen. C'est la seule saison qui nous a été donnée, gloire à Dieu, pour la manifestation des fils de Dieu. Gloire à Dieu, amen. Donc les fils de Dieu ne sont pas manifestés dans n'importe quel temps. Gloire à Dieu, amen. C'est pourquoi Romains 8 nous dit, amen, gloire à Dieu, la terre tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Gloire à Dieu, amen. Parce que la terre soupire en elle-même. Gloire à Dieu, elle a des douleurs d'enfantement. Gloire à Dieu. Parce que la terre a été assujettie, non selon son gré. Gloire à Dieu, amen. Donc elle souffre, amen. Elle soupire, gloire à Dieu. Parce que la terre ne veut pas mourir. Gloire à Dieu, amen. La terre ne veut pas les feux de brousse. Gloire à Dieu. Les arbres ne veulent pas être cassés. Gloire à Dieu, amen. Les animaux ne veulent pas mourir. Gloire à Dieu, amen. Mais ils meurent pourquoi? Parce que le Dieu de la terre, gloire à Dieu, a perdu son trône. Gloire à Dieu, amen. Donc Adam a quitté la plénitude des temps, gloire à Dieu, pour entrer dans le temps. Et quand Adam est tombé de la plénitude des temps dans le temps, gloire à Dieu, amen, toute la création est tombée, gloire à Dieu. Alors le diable a eu un règne, gloire à Dieu, sur la terre, gloire à Dieu, amen. Mais grâce soit à Dieu, gloire à Dieu, en le faisant, gloire à Dieu, il a libéré, gloire à Dieu, l'attribut en Dieu, gloire à Dieu, l'attribut de rédemption, l'attribut de guérisseur, l'attribut de sauveur, l'attribut de père, gloire à Dieu, amen, l'attribut de sauveur, gloire à Dieu, cela a libéré l'attribut, gloire à Dieu, amen, pour que, amen, Adam soit racheté, gloire à Dieu, et Adam a été racheté, tout ce qu'Adam a perdu a été racheté, amen, la communion d'Adam a été rachetée, gloire à Dieu, amen, amen, la vie éternelle d'Adam a été rachetée, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, gloire à Dieu, l'enfant mâle, Jésus, le Saint-Esprit, Jésus, la colonne de feu, Jésus, amen, est descendu pour opérer cette œuvre de rédemption, gloire à Dieu, amen, nous sommes entrés dans une œuvre de rédemption, gloire à Dieu, par le sang, gloire à Dieu, de l'agneau, gloire à Dieu, amen, le sang de Dieu lui-même, Dieu a payé le prix pour nous ramener à la plénitude des temps, gloire à Dieu, amen, pour que nous retrouvions notre position. Notre position, c'est dans l'espace arc-en-ciel. Dans cet espace, gloire à Dieu, nous avons retrouvé notre position parce que nous avons rencontré le Saint-Esprit qui est notre image, qui est notre ressemblance, qui est notre vie. Dites amen. Gloire à Dieu, amen. Qui est notre autorité, qui est notre droit de rédemption, qui est notre vie arc-en-ciel, cachée dans la pierre faite. Et ce soir, le Saint-Esprit qui est notre vie est descendu pour nous appeler maintenant à la gloire d'un être. Mais qui se dit gloire à Dieu. Et dans cette gloire, tout peut arriver. Dans cette gloire, nous serons changés à la gloire de sa personne. Gloire. Alléluia. La dernière trompette est l'endroit. Maintenant est la foi. Maintenant est la guérison. Maintenant est le baptême. Maintenant est le changement. Parce que le Saint-Esprit a été relâché. Gloire à Dieu, amen. Pour une épouse. Et l'épouse peut se connecter au Saint-Esprit. Selon Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent viens, parce que maintenant nous pouvons monter dans l'ordre le plus élevé de Melchisedec, l'onction la plus puissante. Et Hosanna, gloire à Dieu, l'heure est ici maintenant. Vous dites amen. Vous dites Hosanna, je sens maintenant le Saint-Esprit, gloire à Dieu, la puissance de sa résurrection, gloire à Dieu, amen, et tout peut arriver, parce que je sais que c'est son message, nous parlons le message du Saint-Esprit, cette plénitude des temps, elle va arrêter la mort, elle va arrêter le péché, gloire à Dieu, amen, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, qu'un homme va retourner dans l'immortalité, la bonne nouvelle qu'un homme sera racheté entièrement, totalement, la maladie va te quitter, le péché va te quitter, les démons vont te quitter, nous montons dans une autre sphère, nous montons dans la gloire d'une personne. Melchisedec, c'est la gloire que nous avons sauté. Nous avons sauté une personne, un être pour descendre sur la terre pour être manifesté. Vous dites amen.
Vous dites Hosanna. C'est pourquoi la voix dit, monte ici Jean. Nous montons dans la gloire d'un être. Melchisedec. Hosanna. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vous dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai quelques minutes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on va partir à la maison. Gloire à Dieu. Mais je sens les vibrations. Gloire à Dieu. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit peut te bénir ce matin. Le Saint-Esprit peut te guérir ce matin. Le Saint-Esprit peut tomber ce matin. Le Saint-Esprit, nous sommes maintenant entrés dans la plénitude des temps où la puissance de sa résurrection peut impacter cette épouse. Voilà pourquoi les anges ont été envoyés dans cette saison. Elohim, Michael, Gabriel, Melchisedec sont la pierre faite dans l'espace du Saint-Esprit. Vous êtes appelés à sa gloire et à sa vertu selon l'ordre de Melchisedec. Il y a un ordre qui a été placé sur la terre. Le prophète a relâché le mystère dans qui est ce Melchisedec. Il a parlé de qui vous êtes. Mal. Et maintenant, qui est ce Melchisedec n'est pas un mystère, parce que le mystère a été révélé et une épouse va dévoiler le mystère de qui est ce Melchisedec. Frère Branham a posé la question, qui est ce Melchisedec? Nous allons répondre à la question. L'heure est venue maintenant de répondre à la question du prophète, parce que qui ce Melchisedec, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Nous retournons au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'enfant mâle, ce Melchisedec mâle. Hosanna, Hosanna. Vous allez répondre à la question quand la maladie va vous quitter, quand le péché va vous quitter, quand le temps va s'arrêter. Vous répondez à la question. Gloire à Dieu, gloire à son Saint-Nom. Vous dites Amen. C'est une saison. Amen. Et la saison qui est placée devant vous. Gloire à Dieu, Amen. Et cette saison, c'est la saison du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Amen. Parce que le Saint-Esprit est resté mystère. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, est resté mystère pendant toutes ces années. Gloire à Dieu, parce qu'on a pensé que le Saint-Esprit était une sensation. On a pensé que le Saint-Esprit, c'était des tremblements. On a pensé que le Saint-Esprit était des songes, était des visions, était la guérison. Gloire à Dieu, mais le prophète est venu et a tiré le Saint-Esprit hors des sensations, hors des songes, hors des visions, dans une dimension plus élevée. Gloire à Dieu, il a placé le Saint-Esprit comme un ange. Gloire à Dieu, amen, parce que l'ange était le Saint-Esprit. Les dons, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'un don, un don divin. Gloire à Dieu, amen. Mais maintenant, le Saint-Esprit est placé comme étant le donateur de tout don excellent. Le Saint-Esprit lui-même, la personne de Christ ressuscité sur la troisième phase, qui est ce Melchisedec. Quand ce mystère de Dieu sera connu dans l'église, ça va dévoiler la parole. Et quand la parole sera dévoilée à l'épouse, elle comprendra qui elle est, elle comprendra qui est son Dieu. Alors le Saint-Esprit va la placer sous l'inspiration. Vous allez entrer dans l'inspiration de la page 304, parce que l'inspiration de la page 304 va libérer la foi, une révélation de votre enlèvement. Dites Amen. Vous comprenez qui vous êtes. Alléluia. Et votre révélation va placer la foi dans vos âmes. La pierre est faite pour une manifestation du Saint-Esprit. Et nous sommes ici ce matin. Amen. Pour faire quoi? Pour répondre à une question. Quelle est cette question? Qui est ce Melchisedec? Gloire à Dieu, amen. Amen. C'est pourquoi, amen. Gloire à Dieu, amen. Dans tous les âges, la divinité de Jésus-Christ a été un problème. Gloire à Dieu, amen. C'est pourquoi la Trinité ne fonctionne pas. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. S'il y a trois dieux, gloire à Dieu, amen, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, alors qui est ce Melchisedec? Gloire à Dieu, amen. Parce qu'il n'a ni père,
Il n'a ni mère. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, s'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il doit être Dieu. Gloire à Dieu. Donc, qui est ce Dieu, gloire à Dieu, qui est appelé Melchisedec? Gloire à Dieu, il est roi de Salem. Gloire à Dieu, de Jérusalem. Et Jérusalem, gloire à Dieu, c'est chez les nations. Gloire à Dieu, il est roi de paix. Gloire à Dieu, il est roi de justice. Gloire à Dieu, amen. L'attribut pensé, amen. Donc, c'est le mystère de Jésus-Christ qui est dévoilé. Parce que Melchisedec est la révélation de Jésus-Christ qui a été omis. Gloire à Dieu, qui est caché là par les tonnerres. Gloire à Dieu, amen. Sous ses sceaux. Gloire à Dieu, la révélation qui a été omise, c'est la révélation de Melchisedec. Gloire à Dieu, amen. De l'enfant mâle. Gloire à Dieu, amen. D'un homme. Gloire à Dieu, amen. Qui mange, qui boit, qui dort, qui disparaît, qui apparaît, mais qui est Dieu. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Alléluia. Jésus avait un père, il avait une mère. Jésus pouvait tuer. Jésus a été tué au bois du calvaire. Mais mec, il ne peut pas mourir. On ne peut pas le tuer. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est le Dieu du Fils. Gloire à Dieu, amen. C'est le Dieu du Fils. Il n'a jamais été créé. C'est le Créateur lui-même. Gloire à Dieu, amen. Jésus a eu un commencement. Amen. Alléluia. Dites amen. Mais lui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Gloire à Dieu, amen. Jésus a été tué au bois du calvaire. Mais Melchisedec ne peut pas être tué. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? C'est le même Jésus dans des dimensions différentes. Jésus dans une autre forme. Jésus dans une autre dimension. Dites amen. La dimension la plus puissante de son être. Gloire à Dieu, amen. Il est le Dieu de la terre. Il est le Dieu très haut. Alléluia. Et c'est la révélation des fils de Dieu sous la dernière trompette. Sous la dernière trompette, il y a une révélation des fils de Dieu qui seront manifestés. Ils vont entrer dans l'ordre de Melchisedec. Amen. Nous allons répondre à la question. Gloire à Dieu, amen. De qui est ce Melchisedec? Gloire à Dieu, amen. Mais ce que vous devez comprendre, amen, c'est lui qui porte l'immortalité. Parce que l'immortalité, amen, c'est la seule personne qui est éternelle. C'est la seule personne qui est immortelle. Gloire à Dieu, amen. C'est parce que c'est Dieu, morphé. Gloire à Dieu, amen. C'est le changement des masques. Gloire à Dieu, amen. De l'attribut, amen, à la parole. Et de la parole à la chair. Gloire à Dieu, amen. C'est lui seul, gloire à Dieu, amen, qui est un Dieu éternel. Gloire à Dieu, amen, qui peut vivre sur la terre. Gloire à Dieu, amen. Vivre sur la terre comme un homme. Gloire à Dieu, il a le seul droit, amen, de vivre sur la terre comme un homme et de vivre dans le ciel. Gloire à Dieu, c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Gloire à Dieu, parce que je suis retourné à la gloire. C'est pourquoi il disait maintenant, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Glorifie-moi de toi-même. Donc ce matin, nous serons glorifiés de la gloire originelle que nous avions en Elohim. Cette gloire, c'est la gloire d'un corps, un corps glorifié d'une théophanie. C'est pourquoi l'ordre de Melchisedec est connecté à la théophanie de l'épouse. Et vous êtes appelés à vous connecter à votre théophanie. Et la théophanie, c'est le Saint-Esprit. La théophanie, c'est toute chose. Votre théophanie est omnipotente. Elle est omniprésente. Elle est toute puissante. Gloire à Dieu. Amen. Votre théophanie, c'est le Saint-Esprit. Elle vient de la même source que Dieu. Dites amen. On ne peut pas dissocier ta théophanie de Dieu. Amen. Parce que Dieu est ses attributs. Gloire à Dieu. Amen. C'est le livre de vie de l'agneau. Dieu Elohim. Les attributs. Gloire à Dieu. Amen. Le Logos. C'est la même chose. Dieu Elohim. Amen. La pensée, parole. Les Saint-Esprit voilés dans un corps appelé le Logos. Est-ce que vous comprenez? Le troisième pull. Et ce matin, nous sommes connectés au troisième pull. L'ouverture de la parole. Le titre de propriété incontestable. La personne de Christ ressuscité comme étant la voix d'archange qui s'est changée en une voix de résurrection pour t'appeler à la résurrection, pour t'appeler à la vie, pour te sommer pour la résurrection. Parce que maintenant, le temps est arrivé. La plénitude des temps, la manifestation des fils de Dieu sous la dernière trompette, par la dynamique, par les sept esprits. Parce que maintenant, votre théophanie va se connecter à vous là, maintenant, pour vous dévoiler dans la personne de Melchisedec. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen.
Gloire à Dieu. Élevé. L'épouse est élevée. Où? Dans l'espace du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, amen. Qu'est-ce que l'espace du Saint-Esprit? L'espace du Saint-Esprit, c'est la venue du Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Et la venue du Seigneur est en 3 parties. Gloire à Dieu. Cette venue, amen, est en 3 parties ou 3 étapes. Gloire à Dieu, amen. Une partie du cri, amen. Quelle était cette partie du cri? C'était un prophète. Amen. Gloire à Dieu. Le 7 mai 46, amen. L'ange du Seigneur est venu à un prophète. Gloire à Dieu, amen. Et a conduit le prophète, amen, à la manifestation du cri du roi. Gloire à Dieu. Et le cri du roi était Jésus. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit lui-même apparaissant, gloire à Dieu, au travers du prophète. Gloire à Dieu. Donc le prophète est arrivé à la maturité, gloire à Dieu, amen, pour se connecter, amen, à la personne de Christ. Gloire à Dieu, amen, dans le cri du roi, gloire à Dieu, amen, le Fils de l'homme lui-même qui est descendu, le Seigneur lui-même. Ce n'était pas un homme, gloire à Dieu, mais c'était le Seigneur lui-même, gloire à Dieu, qui est descendu du ciel. Gloire à Dieu, la plénitude des 7 esprits, la plénitude des 7 voix vivantes, de même qu'il a demeuré dans le corps naturel de Jésus de Nazareth. Il a demeuré dans le corps physique de William Branham. Tout ce que Dieu était, gloire à Dieu, les 7 attributs, les 7 arcs-en-ciel, les 7 voix de tonnerre, gloire à Dieu, amen. Parce qu'au cours des âges, ils ont reçu des portions du Saint-Esprit comme étant des voix, gloire à Dieu, vécues, gloire à Dieu. Mais William Branham a combattu par la 7e voix, et la 7e voix était l'affection fraternelle, et l'affection fraternelle a percé dans la charité qui était le Seigneur lui-même pour faire descendre les plans de rédemption, les plans de gloire. Alors tout ce que Dieu était a été déversé dans un homme, William Branham. C'était la confirmation de la vision, de l'attente qui a interprété toute la parole. La parole interprétée est la manifestation de Dieu sur la terre. Dieu était manifesté sur la terre pour dévoiler le mystère de qui est ce mec qui se d'accord. Et nous n'avons pas compris, nous n'avons pas vu. Dites amen. Parce que c'était loin de nous. Amen. Dans un prophète, c'était très très loin dans les mystères cachés. Mais cette manifestation était ta manifestation. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit devait faire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il devait te montrer un exemple. Gloire à Dieu. Un exemple de puissance. Un exemple de fils. Amen. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes conçus dans la puissance. Gloire à Dieu. Elohim et le Logos. C'est la puissance la plus élevée. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est la puissance? C'est la puissance du Très-Haut. Gloire à Dieu. Vous avez été créés dans la puissance du Très-Haut. Gloire à Dieu. Amen. Comme étant les fils. Amen. Et les fils ne sont pas des serviteurs. Les fils sont des dieux. Gloire à Dieu. Amen. Les fils ne sont pas des serviteurs. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est eux qu'on serve. Gloire à Dieu. Et Frère Abraham dit les attributs de Dieu étaient réels. Gloire à Dieu, amen. Ce n'était pas la pensée d'un homme, gloire à Dieu, amen, mais c'est des pensées réelles, gloire à Dieu. Donc ils étaient réels dans une dimension. Cette dimension on ne voit pas, on ne sent pas, on ne touche pas, mais ils vivaient dans cette dimension une réalité, gloire à Dieu, amen, des aides réelles qui étaient des attributs, gloire à Dieu, parce que Dieu est réel. Nous ne parlons pas d'une imagination, on te parle d'un être qui est réel. Si ce matin tu peux te toucher, tu sens que tu es réel, mais le Dieu qui t'a créé est plus réel que toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est plus réel que toi. Et ce matin, le Saint-Esprit va te connecter à la réalité de ce Dieu. Dis amen. Et tu seras baptisé, tu seras scellé, tu seras recréé. Parce que maintenant, la saison est arrivée pour que Dieu devienne tangible. Dieu devienne un homme sur la terre pour répondre à la question de qui est ce Melchisedec. Amen. Si vous êtes une création, amen, ça veut dire que vous avez un créateur. Gloire à Dieu, amen. La création ne peut pas être plus grande que le créateur. Gloire à Dieu, amen. Donc si la création est réelle, c'est que celui qui l'a créé est plus réel. Gloire à Dieu, amen. Mais il est tellement élevé, gloire à Dieu, amen, que tes yeux ne peuvent pas le voir. Que tes sens ne peuvent pas le voir. Gloire à Dieu. Amen. Que tes sens humains ne peuvent pas le voir. Donc tu dois monter, gloire à Dieu, dans une autre gloire. Voilà pourquoi, amen, le prophète a révélé
tous ces mystères, gloire à Dieu, Amen, qui te concernent, gloire à Dieu, Amen. Parce que toi-même, tu as été créé là, dans cette dimension, gloire à Dieu. Et c'est une dimension de puissance, gloire à Dieu. C'est une dimension de gloire, gloire à Dieu. Et la gloire est connectée à la sagesse, gloire à Dieu. Et la sagesse, c'est le mystère caché, gloire à Dieu, Amen. Et la sagesse, gloire à Dieu, est liée au savoir, gloire à Dieu, parce qu'il est omnipotent, gloire à Dieu, parce qu'il est omniscient, gloire à Dieu, Amen. Et il est omniprésent à cause de son omniprésence, de son omnipotence plutôt, Amen. Il est omniscience, gloire à Dieu, et son omniscience fait de lui l'omnipotent et l'omniprésent, gloire à Dieu, Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la sagesse qu'il a, le savoir qu'il a fait de lui un omniprésent. Gloire à Dieu, Amen, Amen. C'est pas qu'il est partout en même temps, non. Gloire à Dieu, Amen. Mais le fait de savoir toutes choses le rend présent partout. Gloire à Dieu, dans son omniscience fait de lui un omniprésent. Et son omniprésence fait de l'omnipotent. Gloire à Dieu, Amen. Parce qu'il est présent en même temps, il peut agir à n'importe quel instant à cause de son savoir. Dites Amen. Partout à la fois, 7 yeux, 7 esprits, 7 voix, partout à la fois. Il est partout à la fois, dans la mer, sur la terre, dans le ciel, gloire à Dieu, dans la grotte. Alléluia. Mais il a une demeure, il a un lieu où il habite. Hey, dans l'épouse, il va habiter corporellement dans ta chair. Alléluia. Qui est ce Melchisedec? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu, Amen, Amen. Donc, qu'est-ce que c'est? Il est omniscient. Omniscient veut dire, il sait toutes choses. Et parce qu'il sait toutes choses, ça le rend omniprésent. Et parce qu'il est présent partout, il est omnipotent. Gloire à Dieu, Amen. C'est la seule faculté, c'est la plus grande faculté qu'il a de savoir toutes choses. Parce qu'il connaît le début avant la fin. Gloire à Dieu, il connaît la fin avant le début. Gloire à Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Gloire à Dieu, Amen. C'est le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu, Amen. Donc, qui est ce Melchisedec? C'est un homme tout fait. Gloire à Dieu, Amen. Un homme fait d'atomes, de molécules. Gloire à Dieu, Amen. Mais qui est quand même éternel. Gloire à Dieu, un homme fait d'atomes et de molécules. Gloire à Dieu, Amen. Alors qui n'a pas été, qui n'est pas né, gloire à Dieu, du sexe. Gloire à Dieu, Amen. C'est lui-même qui s'est créé dans sa propre création. Il est devenu une création de lui-même. Gloire à Dieu, Amen. Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu, Amen. Dieu lui-même devenu une création de lui-même. Gloire à Dieu, Amen. Dieu s'est dupliqué. Gloire à Dieu, Amen. Dieu s'est multiplié. Gloire à Dieu. Dieu est devenu 2. Gloire à Dieu. Dieu est devenu 3. Gloire à Dieu. C'est le même Dieu tout le temps qui se dévoile dans la trinité de sa personne. Nous serons un. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh mighty God. Laissez-moi vous lire 2 passages de l'Écriture. Et puis on s'en va. Gloire à Dieu. Amen. Où vous êtes, frère? Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que la plénitude des temps? Amen. La plénitude des temps, c'est la gloire de Melchisedec qui est révélée dans ses fils. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher la plénitude des temps sans Melchisedec. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dans la plénitude des temps, les fils sont manifestés. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a 3 sortes de fils. Amen. Gloire à Dieu. Il a des fils créés. Et le seul fils créé, c'était Adam. Gloire à Dieu. Et Adam a échoué. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il avait été créé. Amen. Il était la sémence de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et dans un corps immortel. Dans un corps racheté. Gloire à Dieu. Amen. Mais Adam devait grandir. Gloire à Dieu. Dans la révélation de lui-même. Gloire à Dieu. Parce que Frère Abraham dit Amen. Amen. Une sémence lui a été donnée. Gloire à Dieu. Et c'était la sémence parole. Pierre des fêtes. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Elohim et le Logos. Gloire à Dieu. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1:26. Gloire à Dieu. Elohim et le Logos se sont connectés. Gloire à Dieu. Et ont produit une sémence. Amen. Et cette sémence était le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, gloire à Dieu, était la sémence de la parole qui a été donnée à Adam. Gloire à Dieu. Et Adam devait se reproduire selon son espèce. Gloire à Dieu. Or, avant de se reproduire, il devait être mature. Gloire à Dieu. Donc, cette sémence, parole, pierre et fête, qui a été donnée à Adam, gloire à Dieu, devait parvenir à la perfection de sa propre personne. Gloire à Dieu. Amen. Donc, arriver à la perfection. Et cette perfection était l'ordre de Melchisedec. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Adam devait arriver à un endroit où
où il ne pouvait plus faillir. Gloire à Dieu. Donc Adam allait se reproduire selon son espèce. Et son espèce était la charité. Son espèce était Jéhovah. Son espèce était le Saint-Esprit. Son espèce était Melchisédek. Amen. Adam devait devenir l'enfant mâle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Plein de grâce et de vérité. Et on allait contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique. La gloire de Melchisédek. Dites Amen. Mais Adam n'est pas arrivé à cette gloire. Gloire à Dieu. Amen. Mais Adam a échoué. Gloire à Dieu. Amen. Et cette semence est tombée en terre. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus, gloire à Dieu, le deuxième enfant mâle est revenu et a pris cette semence. Gloire à Dieu. Amen. Et cette semence était la semence royale d'Abraham. C'était la semence foi. C'était le Saint-Esprit, le troisième pull. Et Jésus l'a pris. Gloire à Dieu. Amen. Et allé au bois du calvaire. Et Jésus est mort. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus est tombé en terre. Gloire à Dieu. Quand la semence est tombée en terre, cela est revenu dans la résurrection. Parce que la semence a été sémée corruptible, mais elle est revenue incorruptible. Gloire à Dieu. Amen. Il a été semé mortel, mais il est ressorti immortel. Gloire à Dieu. Il est semé blessé. Gloire à Dieu. Mais il est ressorti guéri. Gloire à Dieu. Et par ses blessures mortelles, gloire à Dieu. Amen. Nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Ce matin, vous êtes guéris par les blessures mortelles de Melchisédek en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Aucun péché, aucun démon ne va vous arracher cette victoire formidable par la croix. Parce que maintenant, le Saint-Esprit a ouvert l'espace arc-en-ciel pour t'appeler à la résurrection. Tu es connecté avec la guérison et la transformation par le baptême du Saint-Esprit. Appelé à la gloire et à la lumière. Parce que les 7 esprits de Dieu ont été relâchés à nouveau depuis les 7 sauts vers l'épouse. Pour que l'épouse se reconnecte à sa gloire. Quelle est cette gloire? La personne de Melchisédek. L'épouse sera la réponse de Dieu à Satan. Parce que l'épouse va battre le dernier ennemi. Parce que tout ce que Dieu était sera téléchargé dans l'épouse. L'épouse sera l'expression, parole de qui est ce Melchisédek. Dites Amen. Parce que les fils de Dieu attribuent, vont aller dans cet espace, reprendre les mystères, reprendre la parole, reprendre des mystères. Amen. Que le diable ne connaît pas. Ces mystères-là, le diable ne connaît pas. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Il ne connaît pas qui tu es. Parce que tu as opéré dans un ordre qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais su. Gloire à Dieu. Amen. Il va penser que tu es un homme. Mais cet homme-là n'est pas un homme. Dites Amen. Le premier enfant mâle a retiré les guillons de la mort. Mais le dernier enfant mâle va battre le dernier ennemi. Nous sommes ceux qui ont été choisis pour arrêter la mort, pour arrêter le péché, pour arrêter la maladie. Parce que maintenant, nous arrivons à la dernière trompette. Et la dernière trompette va former un autre corps semblable à ce corps, mais différent de ce corps. Un corps lumière, un corps Saint-Esprit, des atomes, des molécules du Saint-Esprit. La charité va te couvrir entièrement et totalement. Tu vas devenir la charité sur la terre. Un homme, un morphée. L'ordre de Melchisédek, la puissance de la guérison, la puissance de la transformation. C'est pourquoi ce matin, pendant que je parle, le Saint-Esprit relâche les atomes, les molécules dans ton corps, la puissance de la guérison. Parce que maintenant, tu es guéri. Maintenant, la guérison vient comme étant le baptême du Saint-Esprit, la transformation. Amen. Parce que Melchisédek est la réponse de cette saison à la maladie, au cancer, au vieillissement. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés par l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu sera relâchée depuis les 7 esprits, depuis les 7 sceaux. Cela va ramener l'épouse à nouveau dans la gloire. Parce que maintenant, un peuple reçoit le véritable baptême, l'onction la plus élevée, la puissance la plus élevée qui descend sur la terre pour imposer une loi nouvelle, la loi de l'immortalité, la loi de la guérison, la loi et une autre loi sur la terre. Les fils de Dieu qui retournent en puissance parce que la puissance a été relâchée sur la terre et un peuple l'a reçu. Rien ne va vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Recevez la foi. Parce que les sept tonnerres vous donnent la foi pour croire dans qui vous êtes. My. Amen. Quelqu'un peut le croire?
Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Quand nous arrivons là, gloire à Dieu, amen. C'est cette épouse maintenant. Gloire à Dieu, amen. Parce que le premier enfant mâle a échoué. C'était Adam. Il lui a été donné une sémence pour se reproduire selon son espèce. Amen. Et la sémence était la parole parlée. Gloire à Dieu. Et la parole parlée était la sémence originelle. Et cette sémence originelle, c'était Elohim et le Logos ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Donc cela a pris la parole et l'esprit ensemble. Gloire à Dieu. Pour former un homme. Gloire à Dieu. Et cet homme, gloire à Dieu, a été placé dans la chair. Gloire à Dieu. Amen. Cet homme n'a pas échoué, mais la chair a échoué. Gloire à Dieu. Parce que cette chair, gloire à Dieu, amen, n'était pas, gloire à Dieu, n'était pas morphée. Gloire à Dieu. Amen. Dans la ligne de Melchisedec. Gloire à Dieu. C'était juste la poussière de la terre. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Mais nous voulons, amen, un autre ordre. Gloire à Dieu, amen. C'est pourquoi Adam a échoué, parce que sa terre, gloire à Dieu, amen, n'était pas une terre morphée. Gloire à Dieu, amen. Il avait le Saint-Esprit pour le garder. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous le comprenez? Il avait le Saint-Esprit pour le garder, parce que cette semence c'était le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas obéir à la parole. Gloire à Dieu, amen. Vous le comprenez? Parce que vous êtes humain. Gloire à Dieu, vous êtes vendu au péché. Gloire à Dieu, quels que soient vos efforts, vous allez faillir. Gloire à Dieu, parce que Adam a failli. Gloire à Dieu, et la sémence d'Adam a failli. Gloire à Dieu, amen. Voilà pourquoi Dieu a suscité une autre sémence qui était Jésus-Christ, la véritable sémence. Mais cette fois-ci, Jésus, gloire à Dieu, amen, est né la parole. Gloire à Dieu, et son corps humain, gloire à Dieu, était la parole de Dieu, venue par Gabriel. Gloire à Dieu, amen, parce que je vous ai dit hier, gloire à Dieu, l'eau, le sang et l'esprit. Gloire à Dieu, amen. Mais il y avait un mystère du corps. Gloire à Dieu, parce que le corps était formé par l'esprit. Gloire à Dieu, l'eau, le sang et l'esprit. Gloire à Dieu, mais dans l'esprit, il y a deux choses. Gloire à Dieu, il y a la partie du corps. Gloire à Dieu, amen, et la partie de l'esprit. Gloire à Dieu, parce que le corps, amen, gloire à Dieu, l'eau est esprit. Gloire à Dieu, le sang est esprit. Gloire à Dieu, dont l'esprit prend l'eau et le sang et forme, gloire à Dieu, amen, amen, un corps dans lequel l'esprit peut habiter. Gloire à Dieu, amen. C'est la troisième, c'est la partie cachée, gloire à Dieu, de cette dispensation. Gloire à Dieu, amen. Et cette partie a été cachée sous la trompette. Gloire à Dieu, amen. Voilà pourquoi quand nous arrivons à la trompette, gloire à Dieu, amen, nous avons l'esprit, gloire à Dieu, l'esprit d'adoption. Mais l'esprit d'adoption, qui est la voix d'archange, amen, plane maintenant. Où est le corps? Il doit avoir un corps, Saint-Esprit, gloire à Dieu, dans lequel, amen, habiter. C'est pourquoi en 2011, il y avait une promesse d'un jeune corps de 21 ans, gloire à Dieu, pour faire l'appel à la résurrection. Joseph Coleman, tu vas déposer ce corps de 83 ans. Ça veut dire là où nous sommes, gloire à Dieu, tous autant que nous sommes, nous allons déposer ce corps. Gloire à Dieu, amen. Mais alléluia. Maintenant, on parle de déposer comme frère, comme elle a déposé, frère, comme elle a déposé dans la tombe. Gloire à Dieu, mais nous serons vivants. Et ce corps sera déposé. Gloire à Dieu, amen. Je serai en train de marcher. Gloire à Dieu, amen. Et ce corps sera déposé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la maladie va me quitter. Le péché va me quitter. Les asticots dans mon corps vont me quitter. Le pourrissement va me quitter. Amen. Parce qu'il a dit à Frère Coleman, plus longtemps, l'ancien Coleman, tu es le jeune homme, Abraham, qui va donner plus de sens. Et nous entrons dans le sens. C'est la charité dans l'épouse. Amen. Pour interpréter la langue inconnue. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce matin pour interpréter la langue inconnue. Et la langue inconnue est la révélation de qui est ce mec qui se récolte. Amen. Dans l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, je récapitule. Amen. Pour que nous qui sommes au CP1, on puisse comprendre. Gloire à Dieu. Il a été donné une sémence. Amen. Aux animaux, aux plantes, de se reproduire. Et chaque sémence, selon Genèse 1, 11, devait se reproduire selon son espèce. Donc, amen, le babouin devait se reproduire selon son espèce. Le serpent devait se reproduire selon son espèce. Amen. Gloire à Dieu. Et l'homme devait se reproduire selon son espèce. Amen. Votre espèce est la maturité de qui vous êtes. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la sémence vient, amen, comme un grain
Gloire à Dieu, amen. Vous le comprenez? Toute sémence est un grain, c'est une sémaille. Gloire à Dieu, amen. Et la sémaille a une forme qui est différente de l'espèce. Qui est d'accord avec moi? Gloire à Dieu, amen. La sémence a une forme différente de l'espèce. Gloire à Dieu, amen. Pourquoi? Amen. Parce que l'espèce doit devenir un arbre. Qui a déjà vu au moins maïs? Quand on a planté le maïs, il ne sort pas grain. Il sort un arbre. L'arbre est différent de la sémence. Gloire à Dieu, amen. Donc l'arbre doit grandir et arriver à la maturité pour produire d'autres sémences. Mais qui produit les semences? C'est l'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de semences. Donc l'arbre devient l'espèce. Les semences peuvent se ressembler. Amen. Tant qu'ils ne sont pas sémés, ils se ressemblent. Comme l'ivraie et le blé. Amen. Mais quand ils commencent à pousser, amen, gloire à Dieu, on peut détecter l'ivraie, on peut détecter le blé. Parce que les arbres ne sont pas les mêmes. Les arbres peuvent se ressembler, gloire à Dieu, mais il y a une différence dans leur fonctionnement. Vous dites amen. Donc Adam lui a été donné une sémence. Et cette sémence, il devait se reproduire. Gloire à Dieu, amen. Par la parole parlée. Gloire à Dieu, amen. Et cette sémence était le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais son Saint-Esprit devait arriver à la maturité. Donc son Saint-Esprit devait avoir toute la valeur nutritive, révélation. Gloire à Dieu. Donc Adam devait ajouter à son Saint-Esprit, gloire à Dieu, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Gloire à Dieu, amen. Donc les attributs de Dieu devaient entrer dans sa sémence, dans sa foi. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu, pour être mature. Gloire à Dieu, amen. Parce qu'Adam, pour être mature, il devait avoir toute la valeur nutritive. Gloire à Dieu, amen. Tous les mystères de Dieu devaient être téléchargés en Adam. Gloire à Dieu, amen. Mais Adam n'a pas reçu tous les mystères. Gloire à Dieu. Parce que si Adam avait reçu tous les mystères, il aurait su toutes choses. Et si Adam sait toutes choses, il est devenu Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Adam aurait fait quoi? Aurait su toutes choses. Gloire à Dieu, amen, amen. Donc il aurait su toutes choses comme Dieu. Parce qu'il dit, l'homme est devenu l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le, gloire à Dieu. Mais Adam ne savait pas toutes choses. Adam avait goûté à l'arbre de la mort, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu, amen. Parce que Dieu connaît l'arbre de la connaissance du mal. Gloire à Dieu, mais ça n'affecte pas sa nature. Mais la nature d'Adam, le corps d'Adam était affecté par cette connaissance. Gloire à Dieu, amen. Parce que si Adam savait toutes choses, il allait savoir comment, gloire à Dieu, amen, retourner à la vie. Il allait lui-même se racheter. Parce qu'il a trouvé le mystère de comment se racheter lui-même. Mais Adam ne savait pas toutes choses. C'est pourquoi il courait vers l'arbre de vie. Et les chérubins ont fermé le chemin de l'arbre de vie. Parce qu'Adam avait besoin maintenant de se nourrir de quelque chose d'autre pour avoir la vie à nouveau. Frères et sœurs, vous comprenez? Gloire à Dieu, amen. Amen. Alléluia. Je reviens comme une école du dimanche pour que vous me compreniez. Parce que quand je vous regarde, amen, vos pensées viennent à moi. Amen. Sinon, j'avais fini déjà de prêcher. Gloire à Dieu, amen. Donc, je récapitule une dernière fois pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Amen. Gloire à Dieu, amen. Vous avez été élevés dans la gloire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez monter, amen, dans une autre dimension de vous. Gloire à Dieu, amen. Vous étiez un enfant, amen. Gloire à Dieu, amen. Vous vous promenez en caleçon. Gloire à Dieu, amen. Qui peut dire amen? Amen. Parce qu'on s'est promené en caleçon. On a couru dans les rues. Quand il pleut, on va sauter. On glisse. Gloire à Dieu, amen, sur le carreau. Amen. On danse dans la pluie. Gloire à Dieu, amen. C'est ce qu'on faisait. Pourquoi? On n'était pas mature. Gloire à Dieu, amen. Et parce qu'on n'était pas mature, on se comportait comme des enfants. Gloire à Dieu, amen. Mais arrivé à un certain moment, gloire à Dieu, on a commencé à se vêtir.
Gloire à Dieu, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance qui a commencé à venir à nous. Et cette connaissance était la maturité. Parce qu'on a commencé à devenir une espèce. Gloire à Dieu, amen. Et pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir des formes. Gloire à Dieu, amen. Notre corps a commencé à se développer. Gloire à Dieu, amen. Notre langage a commencé à changer. Gloire à Dieu, notre pilosité a changé. Gloire à Dieu, amen. On a commencé à avoir de nouveaux attributs qu'on n'avait pas quand on était encore bébé. Gloire à Dieu, amen. Donc ces attributs ont fait de nous des hommes matures. Gloire à Dieu. Et parce qu'on est mature, gloire à Dieu, on a fait cesser les choses de l'enfance. Gloire à Dieu, amen. Parce que maintenant on est arrivé à un temps où on peut maintenant se reproduire. Gloire à Dieu. Donc la maturité, gloire à Dieu, vous permet de vous reproduire. Gloire à Dieu, amen. Parce qu'un enfant ne se reproduit pas. Gloire à Dieu, amen. Mais un fils se reproduit. Gloire à Dieu. Parce qu'il a les attributs, amen, qu'il faut, amen, pour devenir 2. Pour devenir 3, pour devenir 4. Gloire à Dieu. Donc Adam, gloire à Dieu, est né un enfant. Gloire à Dieu, amen. Il n'avait pas tous les attributs pour pouvoir se multiplier. Gloire à Dieu, amen. Donc pour pouvoir se multiplier, Adam devait ajouter, gloire à Dieu, amen, de la maturité. Et cette maturité était dans le livre. Gloire à Dieu. Et cette maturité était le Saint-Esprit. Et cette maturité étaient les 7 voix, étaient les 7 honneurs. Donc Adam devait prendre 7 honneurs au dos du livre pour ajouter à sa sémence, gloire à Dieu, pour devenir mûr, gloire à Dieu, parce que cependant nous prêchons une sagesse cachée au milieu des parfaits, gloire à Dieu, mûr d'entendement, gloire à Dieu, amen. Donc son entendement devait être mature, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'Adam s'est développé de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la patience, de la piété, de la version maternelle. Adam est devenu la charité. Gloire à Dieu. Et la charité ne faillit pas. Et la charité ne fait mal. Parce que les 7 honneurs de la part 4 sont la charité qui devait inspirer Adam. Adam maintenant devait connaître toutes choses. Maintenant, il devait être le Dieu de la terre. Gloire à Dieu. Une pleine manifestation du Saint-Esprit. Il est entré dans un autre ordre. Lors de la maturité. Lors des fils. Parce qu'un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Conseiller. Prince de paix. Dieu puissant, Père éternel. En d'autres termes, le Père et le Fils sont devenus un. Gloire à Dieu, amen. Donc si tu as vu Adam, tu as vu le Père. Si tu as vu Adam, tu as vu Melchisedec. Il est devenu le représentant, l'image exprimée du Père, l'empreinte de sa personne. Dis amen. Quand Dieu pense, Adam pense. Quand Dieu agit, Adam agit. Gloire à Dieu, le Fils ne fait rien. Gloire à Dieu, amen. Sans voir le Père. Gloire à Dieu, parce que le Fils devient le reflet du Père. Gloire à Dieu, amen. Quand Adam bouge sur la terre, le Père bouge au ciel. Quand Adam passe sur la terre, le Père part dans le ciel. Parce que l'écho de la voix d'Adam retentit dans le ciel comme un tonnerre. Quand Adam parle, le ciel parle. Quand le ciel parle, Adam parle. Quand le ciel dit, Adam dit, c'est terminé. Adam avait le droit légal de reproduire des fils sur la terre par son espèce. Dites amen. Mais Adam n'a pas pu arriver là. Gloire à Dieu, amen. À l'espèce, à la maturité. Et sa maturité, gloire à Dieu, amen. Il a une super race. Il a une super église. Adam est un super homme dans l'Éden. Parce qu'il a s'approché de la pierre de fête. Il est semblable à la pierre de fête. Et la pierre de fête est le Saint-Esprit. Donc Adam allait être le Saint-Esprit. Amen. Et il allait maintenir, amen, sa ligne de temps dans la plénitude des temps. Parce que la plénitude des temps ramène la plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit était le livre de la rédemption. Parce que cette plénitude est gardée dans le livre. Adam avait le livre comme prophétie, comme promesse de la parole parlée. Mais Adam ne l'avait pas comme manifestation. Parce que la manifestation est l'interprétation. Et l'interprétation est le nom de Dieu. Et le nom de Dieu est Dieu lui-même voilé. Donc Adam devait être Dieu sur la terre. Pour ne jamais tomber. Pour ne jamais faillir. Gloire à Dieu, amen. Mais Adam a failli. Parce qu'il n'a pas devenu mûr. C'est pourquoi un enfant peut se tromper.
Amen. Un enfant peut courir, peut trébucher. Gloire à Dieu. Amen. Il est très difficile, gloire à Dieu, un homme mature de tomber comme cela. Gloire à Dieu. Amen. À moins qu'il soit malade. Gloire à Dieu. À moins qu'il soit dans un piège. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais un homme en bonne santé. Gloire à Dieu ne tombe pas comme ça. Dites Amen. Parce qu'il tient. Il a la force. Gloire à Dieu. Et il sait comment marcher. Gloire à Dieu. Amen. Il a la lumière. Gloire à Dieu qui éclaire ses sentiers. La connaissance des mystères cachés. Amen. Donc c'est ce qu'Adam devait être. S'il était comme ça, amen, il vient dire, Sœur Nyamia apparaît. Amen. Alors Sœur Nyamia sort depuis le livre, la rédemption et le corps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est matérialiste. Gloire à Dieu. Et Sœur Nyamia entre dedans. Paf. Et quand Sœur Nyamia entre dedans, paf, elle ne peut plus jamais tomber. Parce qu'elle est née dans un ordre nouveau. Vous comprenez? Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'Adam se reproduit par la parole parlée. Gloire à Dieu. Il exprime la parole. Gloire à Dieu. Et la parole et l'esprit se connaissent ensemble. Gloire à Dieu. Et descendent sur la terre dans la manifestation de l'enfant mâle. Le Saint-Esprit lui-même. Ça allait prendre le Saint-Esprit dans la tribu de Dieu, le ramener dans une forme humaine. Alors le Saint-Esprit allait devenir un homme. Appelez sœur Rachel. Amen. Appelez ma fille. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous le comprenez? Ça va être le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Qui sera le Saint-Esprit? Son âme sera le Saint-Esprit. Qui sera le Saint-Esprit? Son esprit sera le Saint-Esprit. Qui sera le Saint-Esprit? Sa peau sera le Saint-Esprit. Donc son âme, son esprit et sa peau sont le Saint-Esprit. Elle entre dans l'unité. Gloire à Dieu, amen. Il n'y a plus de faille en elle. Gloire à Dieu, amen. Le péché ne peut pas entrer dans son corps. Le péché ne peut pas entrer dans son esprit. Le péché peut entrer dans son âme. Gloire à Dieu, elle est verrouillée. Gloire à Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Elle est scellée à l'intérieur. Elle est scellée à l'extérieur. Parce qu'un seau se voit des deux côtés. Dedans et dehors. Vous le comprenez? Elle est scellée, verrouillée depuis son intérieur. Elle est verrouillée depuis son extérieur. Le diable n'a plus accès. Gloire à Dieu, amen. Il ne peut pas entrer dedans parce que c'est verrouillé. Il ne peut pas entrer dans la chair parce que c'est verrouillé. Donc le diable rôde. Gloire à Dieu, amen. Mais il ne peut pas entrer. Gloire à Dieu, amen. C'est ça le corps enmorphe. Le corps enmorphe, c'est un corps qui te scelle dans le Saint-Esprit. Quand tu es scellé dans l'immortalité, le diable ne peut pas entrer. La maladie ne peut pas entrer. Le péché ne peut pas entrer. Gloire à Dieu. Amen. Et le diable veut rôder. Il peut rôder, mais il n'a pas accès. Parce que tu es devenu la parole. Gloire à Dieu. Amen. Tu places le millénium sur la terre. Amen. C'est pourquoi vous êtes appelés à quoi? À la gloire et à la vertu. Gloire à Dieu, amen. Pour être participant numéro 1 des natures divines. Gloire à Dieu, amen. En fuyant la corruption. Gloire à Dieu, amen. Amen. Maintenant, regardez, je termine avec ça. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Amen. J'espère que je n'ai pas fait 30 minutes. Gloire à Dieu, amen. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant. Notre problème, amen, c'est que nous n'appartenons pas entièrement à Dieu. Amen. À cause de quoi? De l'humain. Gloire à Dieu. Notre problème, c'est l'humain. Gloire à Dieu. L'humain, c'est le raisonnement. L'humain, c'est la mémoire. L'humain, c'est ton affection. Tu as affectionné aux choses de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Tu te rappelles des choses de la terre. Tu es conscient de ta chair. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu raisonnes. Amen. Les éléments de la chair. Donc tout ce que ta chair est, ton esprit, gloire à Dieu, contrôle ça. C'est ton esprit qui contrôle ta chair. Donc les passions de ta chair sont contrôlées par ton esprit. Gloire à Dieu, amen. Et aussi longtemps que tu es comme ça, Dieu n'habite pas dans ton cœur. Amen. Parce que Dieu ne peut pas entrer là. Gloire à Dieu, amen. Parce que Dieu ne peut pas avoir le plein potentiel. Donc même si Dieu rentre, Dieu est en prison. Dieu est limité dans son œuvre. Comment le Dieu Tout-Puissant peut entrer dans un homme et être limité? Parce qu'il n'a pas le plein pouvoir.
Dites Amen. Dieu était en Pierre, mais il n'avait pas le plein pouvoir. Dieu était en Paul, il n'avait pas le plein pouvoir. Dieu était en Malachie 4, mais il n'avait pas le plein pouvoir. Dieu était en Joe Coleman, mais il n'avait pas le plein pouvoir. Gloire à Dieu, Amen. Est-ce que vous le comprenez? Dites Amen. Parce qu'il y avait une section de leur vie, une section de leur partie, gloire à Dieu, que Dieu ne contrôlait pas entièrement. Gloire à Dieu. Dieu pouvait impacter cette partie pour ne pas que cette partie pêche, pour ne pas que cette partie commette l'adultère, pour ne pas que cette partie, Amen, soit souillée. Amen. Mais malgré ça, le péché a toujours trouvé son chemin dans leur corps. Amen. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si Dieu, Amen, ne prend pas tout l'homme, gloire à Dieu, tu vas avoir le Saint-Esprit. Amen. Et cancer va te tuer. Parce que Dieu sera limité. Malgré ton Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Alléluia. Malgré le Saint-Esprit de William Branham, gloire à Dieu, accident de la route l'a tué. Ses os se sont fracturés dans un accident. Malgré le Saint-Esprit de Jésus, gloire à Dieu, Amen. Quand il a pris le péché au jardin de Gethsemane, on l'a percé. Il est mort. Gloire à Dieu, Amen. Vous le comprenez? Donc ça veut dire que si Dieu n'a pas le plein pouvoir, gloire à Dieu, Amen, malgré ton Saint-Esprit, tu vas déposer ce corps. Parce que ce corps a été formé dans l'iniquité. Vous dites Amen. Mais c'est parce que Dieu veut. Dieu veut une pleine rédemption. Gloire à Dieu. Et la pleine rédemption vient à la dernière trompette. Et la dernière trompette est connectée à la gloire de Melchisedec. Et la gloire de Melchisedec est connectée à la guérison. C'est la transformation. Amen. La gloire de Melchisedec est connectée à un nouveau corps. Un corps morphe. Donc quand nous arrivons là, gloire à Dieu, le Saint-Esprit doit dérouler le mystère du corps. Voilà pourquoi on est connecté à Melchisedec. Gloire à Dieu, amen. Si l'épouse n'arrive pas à la personne de Melchisedec, gloire à Dieu, malgré son Saint-Esprit, elle mourra. Parce que c'est le seul fils qui ne meurt pas. Un fils adopté meurt. Un fils engendré meurt. Un fils créé meurt. Mais le seul fils qui ne meurt pas, c'est Melchisedec. Donc dans la dimension des fils, il y en a 4. Il y en a 4. Il y a un fils créé, Adam. Il y a un fils engendré, Jésus. Il y a un fils adopté, nous. Gloire à Dieu. Il y a un fils, gloire à Dieu, amen, qu'on appelle Melchisedec. C'est l'ordre des fils. C'est le 4e niveau des fils. Et c'est la partie parfaite. Quand nous arrivons là, nous atteignons la pierre de fête, la pleine puissance. Hey! Amen. Croyez-vous ça? Donc nous avons avancé de l'adoption spirituelle à l'adoption physique. Nous sommes passés d'un fils adopté qui est comme Jésus. Un fils adopté comme Melchisedec. C'est l'adoption. 2 adoptions. Mais un meurt pas. Et nous sommes nés maintenant dans l'ordre de Melchisedec pour être adoptés pour ne pas mourir. Et on appelle ça la plénitude temps. Lorsque le Saint-Esprit quel est ce Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit du titre de propriété. Paul n'a pas ça. Gloire à Dieu. Il a vu. Et il dit, nous ne mourrons pas tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous tous, qui? Nous tous, du groupe du Saint-Esprit. On ne meurt pas tous. Donc il y a des fils adoptés qui meurent. Il y a des fils adoptés qui ne meurent pas. C'est le mystère des 2 Jésus. Dites Amen. Mais vous passez par un des Jésus pour atteindre le 2e Jésus. Et William Branham a introduit le Jésus
Mighty God. Oh. Qui peut dire Amen? Donc il y a deux Jésus. Oui. Il y a un Jésus qui meurt. Il y a un Jésus qui ne meurt pas. Il y a un Jésus qui est né et qui a été percé. Il y a un Jésus qui n'est pas né, qui ne peut pas être percé. C'est deux adoptions. Donc l'adoption vous place dans l'une des catégories. Frères et sœurs, tu le crois? Dites Amen. Ma soeur, tu le crois? Gloire à Dieu, Amen. Frère là-bas, tu le crois? Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Mais maintenant, nous passons, gloire à Dieu, Amen, de ce Jésus, gloire à Dieu, Amen, qui peut mourir, gloire à Dieu, Amen, à ce Jésus qui ne meurt pas. Parce que nous entrons maintenant dans la dimension Edmoph. La dimension Edmoph, c'est la dimension parole. Parce que Jésus, Amen, avant d'être Jésus qui meurt, était Jésus qui ne meurt pas. Et nous retournons à ce Jésus qui ne meurt pas, qui est allé vers Abraham. C'est encore un morphe de la terre, de la poussière de la terre, des atomes frais, des atomes pour en parler. Gloire à Dieu, la lumière éternelle, le souffle divin qui rentre. Gloire à Dieu, les sept esprits qui se connectent à la lumière, c'est mélangé. Gloire à Dieu, un homme créé qui ne meurt pas, il se tient sur la terre avec la pleine autorité, la pleine puissance du Saint-Esprit. Et pour arrêter le vent, pour arrêter la nature, pour arrêter toutes choses. Alléluia. L'adoption, la plénitude des temps, des fils adoptés selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Nous devenons une réponse. Amen. Sonia, tu deviens une réponse. Gloire à Dieu. Amen. Sonia, tu deviens une réponse. Mon frère, tu deviens une réponse. Chacun de vous, vous devenez une réponse. Une réponse pour dire, je ne meurs pas. Je ne tombe pas malade. La puissance est rentre en moi. L'onction rentre en moi. Je ne mourrai pas pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Je vais parler les œuvres de Melchisedec. Je serai adopté. Je serai scellé. Alléluia. Et la mort, la maladie va quitter ce corps. Amen. Écoutez ceci. Pourquoi cela est ainsi? Parce que Jésus a dit dans sa prière, la gloire que tu m'as donnée, amen, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Gloire à Dieu, amen. Parce que Dieu te donne sa gloire. Gloire à Dieu, amen. Et cette gloire, amen, est une gloire éternelle. Gloire à Dieu, amen. C'est la gloire du Fils unique venu du Père. Cette gloire est la gloire de la théophanie. Donc nous avons ce matin une gloire. Et c'est la gloire de la théophanie. En d'autres termes, gloire à Dieu, amen, détruisez ce corps. Gloire à Dieu, il y a un autre corps qui sera créé. Parce que mon image ne peut pas être effacée. Ton nom ne peut pas être effacé. Et parce que ton nom ne peut pas être effacé, cette chair ne sera pas effacée. Parce que maintenant, ton nom est maintenu dans le livre par les Saint-Esprit. Ton nom est maintenu par l'ordre de Melchisedec. Amen. Pendant que je parle, gloire à Dieu, vous allez sentir la vibration du Saint-Esprit dans votre corps. Gloire à Dieu, amen. Parce que je parle des nouveaux atomes, des atomes frais, des atomes appelés le Saint-Esprit, des atomes appelés la charité. Et ces atomes-là corrigent les atomes de ton corps. Ça corrige la maladie, le cancer, le sida, l'impureté. Ça corrige. Ton corps n'est pas la parole. Ton corps est la parole. Ton corps est ouin. Ton corps est ouin. Ton corps est ouin. Et l'onction de Melchisedec descend sur ton corps. Ton corps maintenant est sous l'emprise d'un être. La gloire originelle de Dieu impacte ton corps. Jésus, au moment de la transfiguration, la gloire l'a impacté. La gloire l'a impacté. Il a été transfiguré. Et ce matin, vous êtes en train d'être transfiguré. Amen. Hosanna. 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 Vous êtes
en train d'être transfigurés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Vous êtes en train d'être transfigurés. Gloire à Dieu, la gloire originelle. Il dit, je leur redonne ma gloire. Il t'a donné sa gloire. La gloire d'un corps amorphe. La gloire d'un homme parfait. La gloire de sa perfection. Nous changeons de la gloire de Jacob Grâce. Un homme mortel. Un homme immortel. Sous la dernière trompette. Alléluia. La gloire originelle. Melchisedec. La gloire de la guérison. La gloire de la transformation. Des atomes frais. Un corps frais. Un corps nouveau. Selon l'ordre de Melchisedec. La dimension de la parole, la dimension de la guérison, la dimension de la foi parfaite qui rentre dans ton corps, la foi parfaite qui, alléluia, la foi parfaite qui apporte l'enlèvement parfait par le mystère caché sous la trompette. Cette voix de tonnerre, cette voix de la trompette qui impacte ton corps pour retourner en puissance. Qui est ce mec Israël? C'est la gloire de l'épouse qui retourne à la parole sous la dernière trompette dans la plénitude des temps. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu. C'est votre saison. C'est ta gloire. C'est ta gloire. C'est ta gloire. C'est ta gloire. Alléluia. Parce que Jésus est descendu de sa gloire pour vous transmettre cette gloire par l'écriture sur le mur, par la dynamique. Il vous transmet cette gloire. Et depuis la page 304. Est-ce que vous le croyez? Hosanna, 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 Alléluia, Almighty God, Almighty God. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est ici ce matin. Il est ici pour te sceller dans la gloire de la personne de Melchisedec. Il y a un temps de salement, c'est maintenant. Il y a un temps de salement, il y a un temps où la puissance de Dieu est relâchée. Le Saint-Esprit peut te guérir, peut te sceller. Alléluia. Si tu le crois ce matin, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Parce que Melchisedec est ici comme étant la dynamique, la personne glorieuse est ici ce matin pour un contact, pour un contact, pour un contact. Si tu le crois, tu le verras. Si tu le crois, il agira. Si tu le crois, tu vas expérimenter parce qu'ils ont monté dans cette gloire. Et le Saint-Esprit est ici. La nuit laiteuse est ici maintenant pour une action courte et rapide, pour un scellement sous la dernière trompette. Et tu vas naître de nouveau. Tu seras scellé, tu seras rempli parce que la gloire vient et la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là sous la dernière trompette. Mighty God. Oh, mighty God. Oh, mighty God. Alléluia. 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 Oh, mighty God. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez le croire? Que cette gloire vient à vous. Amen. 1 Jean 17. Gloire de Jean 17. Verset 22. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père Elohim est dans le Logos et le Logos est dans l'épouse. En ce temps-là, vous comprendrez que le livre de la rédemption, c'est Elohim, le Logos et l'épouse. Que lors de Melchisedec est la manifestation de l'épouse sous la dernière trompette. Parce qu'elle retourne à la gloire. Elle retourne à la gloire originelle. Qu'est-ce que la gloire? La théophanie. Qu'est-ce que la théophanie? Le Saint-Esprit avec les attributs de Dieu. Amen. L'omnipotence, l'omniscience qui retourne à l'épouse, la toute-puissance. Amen. Vous allez réaliser la réalisation et vos atomes, vos molécules seront impactés quand cette épouse connaîtra qui elle est sous la dernière trompette. Gloire de l'enlèvement aura lieu parce qu'elle recevra la foi, parce que les sept tonnerres de la patence lui transmettent la foi pour un changement de corps, la foi pour être guéri et transformé, la foi maintenant
est en action sous la dernière trompette. Le troisième pur vous a connecté au troisième pur de Malachie 4 pour vous transmettre une foi élevée. Et cette foi est votre gloire. Et votre gloire est votre nom. Et votre nom est le baptême du Saint-Esprit. La charité qui vient à vous pour une naissance, pour l'enfant mâle. Et l'enfant mâle sera manifesté dans l'épouse dans ce jour de vengeance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Il dit, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et vous entrez dans cette gloire pour être un. L'unité de Dieu. Dieu en vous, la personne, Melchisedec. Alors ce soir, ce matin, remercions-le. Et parle au rocher ce matin pour la guérison. Parle au rocher pour le baptême de Saint-Esprit. Il t'a donné la gloire et la gloire t'appartient. Crois cela. Reçois cette gloire. C'est la gloire du Fils unique. C'est la gloire de la personne de Melchisedec. Dans cette gloire, il y a ton baptême. Dans cette gloire, il y a ta naissance. Dans cette gloire, c'est le titre de propriété incontestable. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Oh Père bien-aimé, je te suis infiniment reconnaissant ce matin, Père, pour ta grâce, pour ta bonté. Qu'est-ce qu'un homme peut faire, Seigneur, si Seigneur lui dit Amen, Alléluia. Parce que Père, l'épouse répond à cette question de qui est ce Melchisedec. Un homme sans père, sans mère, ni une généalogie. C'est un homme morphé. La parole est morphée, changeant de la colonne de feu, changeant du Père éternel dans la colonne de feu, changeant de la colonne de feu, un homme matériel, Père. Cet attribut qui devient la chair humaine, Père. Ces éléments créés dans un ordre différent, Père. Oh Dieu, pour reproduire l'enfant mâle, Père. Pour reproduire ta propre personne, Père. Ça sera prise, voilée dans l'épouse, Père. Pour déclarer le jour de vengeance. Et ce soir, Seigneur, merci, Père, pour la gloire, Père. Pour la nuit électeuse, Père. Pour le Saint-Esprit qui est ici maintenant, Père. Seigneur, oh Dieu, baptise nos âmes de feu, Seigneur. Seigneur, remplis-nous, Père. Seigneur, change-nous, Père. Seigneur, guéris-nous, Père. Seigneur, oh Dieu, restaure nos âmes, Père. Pulvérise notre esprit humain, Seigneur. Pulvérise, Père, cette chair humaine, Père. Pulvérise, Père. Oh Dieu, Père. Ce voile de la chair, Père. Oh Dieu, Père, consume-le par le feu, Seigneur. Bénis ton peuple, Père. Ouvre notre entendement au mystère caché, Père. Ouvre notre entendement, Seigneur, à ta gloire, Père. Oh Dieu, et que, Père, nous puissions nous développer, Père, par l'image, par Père. Oh Dieu, pour la gloire de ton Seigneur. Que chaque vertu foi, oh Père, puisse vivre en nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Ce soir, Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Baptise de feu, Seigneur. Guéris les malades, Père. Oh Dieu, ouvre l'entendement pour cette saison, Père. Oh Dieu, et que l'honneur et que la gloire te soient rendus, alors que je le demande, Père, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Prends toujours ton contrôle, Père, alors que nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une belle acclamation. Est-ce que le croyez?
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Voilà pourquoi nous devons courir partout. Courir partout. Frère Branham dit, quand votre nom est révélé, vous courez partout. Pourquoi? Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Vous êtes un dans la gloire. Oh Seigneur, quelle promesse de savoir que je suis un avec le Seigneur. Je partage sa gloire, je partage son corps, je partage sa puissance, je partage sa vie, je partage son être, son caractère. Je suis comme lui alors que j'approche la pierre des fêtes. Comment le diable va me lier? Quelle maladie va me lier? Comment ne pas m'abandonner à lui? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui donner la gloire, l'honneur? Oh, merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Nous te louons Père. Nous t'adorons Père. Nous te célébrons Père. Nous élevons ton nom Père. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant Père le contrôle Père de ma vie Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh Dieu, prends mon cœur ce soir Seigneur. Seigneur, presse-le Père. Presse mon cœur Père. Tel que le prophète a dit Seigneur. Comme une pomme Seigneur. Broyée Père dans un mixeur Père. Par tes mains oh Dieu. Jusqu'à ce que Père oh Dieu je devienne pâteux Père. Et que je sois moelleux Père. Oh Seigneur. Et que je sois malléable Père. Rends-moi malléable Père. Rends-moi malléable Père. Par ton esprit Seigneur. Oh Dieu, rends-moi doux Seigneur. Rends-moi simple Seigneur. Par ton esprit Seigneur. Rends-moi honnête Père. Rends-moi sincère Père. Oh Dieu, j'abandonne mes droits ce matin. Conduis-moi Père. Instruis-moi Seigneur. Dirige-moi Père. Pour la gloire de ton Père. Bénis ton Père Père. Père, que le feu tombe Père. Que le feu d'achat Père. Tombe par le temps. Que le Saint-Esprit prenne sa position. Ici même Père. Dans cette salle Père. Que oh Dieu les anges Père. Apparaissent Père. Oh Dieu, pour la gloire de ton Père. Bénis tes enfants Seigneur. Bénis tes enfants. Sanctifie-les Seigneur. Purifie-les Seigneur. Et que le Saint-Esprit ait la prééminence Père. Alors je demande Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.